Allez, un invité spécial, une occasion spéciale. Nous sommes au MIPIM, le grand salon de l'immobilier. Nous sommes à Cannes et je suis avec Nicolas James. Nicolas, bonjour. Bonjour. Nicolas, vous êtes associé en charge de l'immobilier chez Olifan. On ne présente plus Olifan, c'est un peu une association de CGP qui se veut assez haut de gamme. Alors, première question, qu'est-ce que vous, en tant qu'Olifan, vous faites au MIPIM, qui est le salon mondial de l'immobilier? Alors, très bonne question. On peut se poser la question de ce que fait un CGP au salon de l'immobilier. Eh bien, c'est tout simplement un développement du groupe qui nous a amené à développer chacune des expertises du groupe, dont la finance, l'immobilier, au total il y en a 6, et l'immobilier en fait partie. Et sur ce positionnement, nous avions un positionnement essentiellement distributeur, et nous cherchons à verticaliser notre offre. Donc, à sécuriser l'amont, c'est ça? Exactement, et aussi à aller proposer des choses qui n'existent pas, qu'on ne trouve pas sur le marché. D'accord. C'était ça la volonté initiale de ce que nous développons dans l'immobilier. Vous gérez déjà des fonds immobiliers? Tout à fait. Alors, en partenariat avec Foncière Magellan, la maison de gestion, nous avons créé 2 fonds sur 2 thématiques qui sont à la fois opportunistes et identificateurs de tendances de fonds. Le premier, c'est une réponse à la baisse des rémunérations des obligations. Et donc, il faut trouver des substituts. Exactement. Donc là, on est plutôt sur du bureau parisien, Core Plus, etc. On a eu la chance d'être associé dès le départ avec un assureur international. Donc ça, c'était une grande opportunité qui nous a permis de proposer à nos clients cette différenciation dans les solutions qu'on amène dans une allocation globale. Ça, c'est le premier. Et le deuxième? Et le deuxième, c'est une tendance de fonds qu'on a identifiée depuis très longtemps et que nous pratiquions de manière plutôt discrétionnaire, puisque nous travaillions déjà le co-living, la colocation, etc. Et c'est les nouvelles tendances. Exactement, c'est l'identification de ces nouvelles tendances. Et ces nouvelles tendances, c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est comprendre. Mais oui, parce qu'on est sur des nouveaux usages, donc il faut des surfaces adaptées, conçues dès l'origine. Exactement. Donc, en fait, vous venez faire votre marché. Tout à fait. Bien, et c'est exactement la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est à la fois comprendre ou identifier des tendances de fonds qui pourraient émerger avec des problématiques, des risques qui émergent, une compréhension de marché pour être le plus à propos et le meilleur conseil auprès de nos clients. Je comprends bien. Est-ce qu'on peut revenir sur le premier fonds? Vous dites, ce qui vous intéresse, c'est du bureau. Est-ce que, allez, je ne vais pas dire est-ce que le bureau est mort, mais on l'a vu avec le Covid, le télétravail, on quitte un peu les bureaux. Alors certains disent oui, on va revenir au bureau. Alors, vous n'êtes pas inquiet? Non, c'est une bonne question parce que nous, ce qu'on cherchait, c'est l'alternative à ces obligations, d'accord? Les obligations ou les fonds en euros pour nos clients qui sont plutôt retail. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nous, ce qu'on cherchait, c'est une notion de risque amoindri avec une compréhension du sous-jacent, donc des actifs réels de l'immobilier. Et qu'est-ce qui nous a paru à propos? C'était l'immobilier parisien, l'immobilier des grandes villes. Alors pour l'instant, nous avons investi que sur Paris-Centre et dans ses proches périphéries. Donc Paris-Centre, vous prenez des bureaux, là on est à peu près sûr que le marché est solide. Exactement. Sur Paris et périphérie, il y a quand même quelques quartiers de bureaux qui ont beaucoup souffert et qui vont peut-être continuer à souffrir quand même, non? Non, mais le marché du bureau est très très large et je pense que d'autres personnes pourraient en parler beaucoup mieux que moi. Donc vous prenez le segment haut de gamme. Exactement. Ce que nous avons choisi, c'est de rentrer dans une sorte de suivre ce mouvement de fly to quality et d'aller vers du bureau parisien, intramuros, QCA, etc. le plus possible pour donner de la sécurité au capital que nos clients investissent. D'accord, prime à la sécurité. Exactement. Et à la qualité. Donc on n'est pas sur du rendement à tout prix, on est sur la protection et avoir une stabilité dans le temps de ces fonds investis. Et puis le deuxième fonds, un autre phénomène que vous évoquiez, le co-living, c'est vrai que c'est les nouveaux usages. Exactement. Alors, c'est un pari que nous avons pris il y a une dizaine d'années avec des premières organisations, je dirais un peu d'auberges espagnoles, faites sur des maisons qu'on avait transformées. Progressivement, on a acquis de l'expérience et on voyait bien que cette tendance de fonds que nous avions repérée auprès des étudiants, se développe fondamentalement en France pour plein de raisons. La raréfaction du foncier, des prix de loyer qui augmentent, la nécessité de vivre ensemble, le contexte, etc., et font qu'on a de plus en plus de populations de tout type. C'est-à-dire que c'est plus simplement l'étudiant. C'est le jeune travailleur, c'est la personne qui a quitté sa famille qui vient. Des seniors qui Exactement. préparent un peu
des organiques qui souhaitent aller sur les organisations où ils peuvent vivre ensemble. Exactement. Alors, pour la solitude. Et on le voit de plus en plus à l'ordre du jour, puisque vous avez vu les dernières informations, et notamment des problématiques d'accueil de personnes âgées, où on se pose la question de savoir quelles sont les alternatives. Et cette vie en société, et c'est démontré par les médecins, amène beaucoup de résilience. On vieillit mieux. Exactement. En gardant une vie sociale. Exactement. Qu'en étant tout seul. Exactement. Sur le premier fonds, bureau, c'est plutôt du bureau parisien intraburos. Le deuxième fonds, co-living, il y a un scope France. géographique. Non, c'est l'ensemble du territoire. Très France. Encore une fois, on va cibler des choses sur lesquelles on comprend le marché. On n'ira pas sur des petits marchés ou des marchés trop à risque, qu'on juge trop à risque. L'idée, c'est quand même d'assurer une certaine stabilité, pérennité, visibilité d'investissement. Voilà. D'accord. Un dernier point, Nicolas, sur le MIPIM, vous avez eu des choses que vous allez mettre en portefeuille. C'est un bon marché ou pas cette année? C'est une très bonne question. On voit des émergences de solutions qui nous plaisent beaucoup, avec des thématiques qui sont assez larges et qui sont en cohérence avec nos convictions, puisqu'on a aussi nos convictions. Et on aimerait bien développer avec certains partenaires de nouvelles solutions pour nos clients. Voilà. Et on vous souhaite succès. Merci Nicolas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au revoir.